Bonjour, je suis Axel Debus, président de la CS de Lyon. J'ai grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de la CS de Lyon, webinaire à votre destination exclusive. Aujourd'hui, Caroline Ney et Jamila Rezig, deux techniciennes à l'accueil de la CS de Lyon, vont vous présenter les plus à Lyon. Alors, sans attendre, je vous propose de les écouter et je vous souhaite un bon webinaire. Eh bien, bonjour, il est 12h45. Merci pour votre présence à toutes et à tous pour ce webinaire qui va vous présenter les plus à Lyon. Donc, nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré d'une part et d'autre part, nous vous remercions de bien vouloir couper les caméras et les micros. Nous sommes déjà plus de 40, bientôt 50. Il nous sera impossible de vous donner la parole individuellement et vous pourrez poser vos questions après dans le chat. Voilà, comme d'habitude. Donc, je suis Axel Debus, président de la CS de Lyon. Je suis en compagnie de Caroline Ney et Jamila Rezig qui vont se présenter dans quelques instants. Et nous allons, en première partie, vous proposer un petit film qui synthétise toutes les démarches à faire pour les différents plus à Lyon. Alors, les plus à Lyon, hein, je vous le rappelle, c'est ce qu'on appelait les spécificités auparavant. Il y a la subvention pour tous, il y a les chèques ANCV, il y a les CESU, il y a le prêt jeune embauché, il y a... enfin bon, vous allez voir une multitude de choses qui sont proposées, en tout cas à Lyon, pas forcément ailleurs, puisque c'est une spécificité, comme son nom l'indique. Voilà. Bien, bah écoutez, je laisse Caroline et Jamila se présenter rapidement pendant que je prépare le film à vous présenter. Alors, bonjour, Caroline Ney, à l'agent d'accueil à la CS de Lyon. Bonjour, Jamila Rezig, à l'accueil de Lyon. Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter les plus à Lyon, anciennement dénommées les spécificités. Elles sont propres à la CS de Lyon. Elles sont accessibles aux agents des IEG affiliés à la CS de Lyon, ainsi que leurs familles. 1 an d'ancienneté est requis pour être éligible au plus à Lyon, sauf pour le prêt nouvel embauché, qui est une spécificité de l'action sanitaire et sociale. Accessible dès l'embauche. L'ouverture des plus à Lyon se fait du 1er mars 2025 jusqu'au 31 octobre 2025, sauf pour Culture et Moi qui ouvrira le 1er juillet 2025. Afin d'effectuer une demande de spécificité de plus à Lyon, je vous invite tout d'abord à vous connecter sur notre site cas-lyon.fr. Vous devez noter votre NIA, votre mot de passe ou vous connecter. Vous pouvez également vous connecter sur notre application. Une fois connecté, je vous invite tout d'abord à passer la souris sur vos initiales en haut à droite, cliquez sur Modifier mon profil, Mes moyens de paiement, IBAN, et vérifiez si votre IBAN est bien enregistré. En effet, le remboursement de la subvention pour tous, Culture et Moi et le permis de conduire se fait directement par virement bancaire. Une fois connecté, je vous invite à aller sur vos activités. Ensuite, les plus à Lyon. Nous allons tout d'abord voir ensemble les chèques vacances. Donc, nous avons deux types de chèques vacances. Les chèques vacances ANCV Connect, ici, et les chèques vacances ANCV. À savoir que les chèques vacances ANCV, ceux-ci, sont des chèques vacances papier utilisés notamment dans les restaurants et certains magasins. Les chèques vacances ANCV Connect sont surtout utilisés pour acheter des billets de train à la SNCF et également pour les péages. Nous vous recommandons de bien vous renseigner au préalable concernant vos besoins. Des vidéos explicatives concernant l'utilisation des e-Connect sont disponibles sur notre site. En cliquant sur les liens, ici vous pouvez trouver les renseignements qui vous seront nécessaires à vos besoins. Les chèques vacances sont valables 2 ans, sont ni repris ni échangés. Vous pouvez commander un chéquier par famille par an.
vous pourrez effectuer votre réservation pendant 2 fenêtres d'ouverture. Du 1er mars au 31 mai et du 1er novembre au 30 novembre. Il y a 2 conditions pour commander des chèques vacances. Premièrement, ne pas être parti plus de 3 nuitées dans un centre de vacances CCAS en 2024, en réservation directe ou en réservation à tour de rôle. Il faut également choisir entre les CESU et les ANCV. Les deux ne sont pas cumulables. Le montant de votre participation est soumis à votre coefficient social. Vous pourrez ainsi retrouver le montant de votre participation sur cette ligne selon votre coefficient social. Voici les étapes de la commande des chèques vacances qui est également valable pour les chèques CESU. Premièrement, vous effectuez une demande de chèque vacances. Vous ajoutez un chéquier. Ici, j'ai commandé un chéquier papier. Ajoutez au panier. Donc, vous voyez la participation qui s'affiche juste ici. Il s'agit de la subvention et votre part restant à charge est indiquée ici. Voilà, donc j'ai ajouté la commande à mon panier. Je finalise ma commande. Vous avez une information qui vous demande justement de vérifier si vous avez bien mis à jour votre coefficient social. Il n'est pas obligatoire de mettre à jour votre coefficient social. Simplement, si vous ne le mettez pas à jour, le coefficient maximum sera appliqué, c'est-à-dire que votre participation sera de 175 € pour un chéquier de 250 €. Donc, pour cet exemple, j'ai mis à jour mon coefficient social, donc je mets oui. Je fais ensuite suivant. Je choisis le mode de livraison. À savoir qu'il y a 4 modes de livraison, mais en ce qui concerne la NCV papier, je ne pourrais pas mettre un NCV Connect en livraison. Je pourrais simplement mettre livraison par mon correspondant de proximité, livraison à la CS de Lyon ou livraison en recommandé pour 7 €. Si vous choisissez livraison à la CS de Lyon ou livraison par votre correspondant de proximité, vous serez averti dès que nous recevrons les chèques vacances à la CS de Lyon. Donc là, je vais noter livraison par mon correspondant de proximité. Je valide. Voilà. Donc, deuxième étape. Elle s'effectue au niveau de la CS de Lyon. Nous vérifions votre éligibilité. Il faut en effet 1 an d'ancienneté. Nous vérifions votre coefficient social à jour. Nous vérifions également que votre avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 est bien téléchargé dans votre espace ccas.fr cette fois-ci. Et nous vérifions que vous ne soyez pas parti plus de 3 nuitées en 2024. Troisième étape, nous validons votre demande. Quatrième étape, vous êtes averti par une notification sur votre espace CAS de Lyon que l'acceptation de votre demande est bien effectuée et que vous pouvez régler votre participation. Donc vous voyez ici les notifications. Vous pourrez ensuite aller sur votre demande, il sera noté réservation, votre commande ANCV est acceptée, vous cliquez dessus et vous pourrez régler. Pour retrouver toutes vos commandes, vous pouvez également passer la souris sur vos initiales en haut à droite et aller dans mes dossiers. Voilà, là par exemple, ma demande n'a pas encore été validée par la CS de Lyon, donc je peux voir que ma demande est en attente. Donc je ne peux pas régler, elle est en attente de validation. Mais une fois que ça sera validé, vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez passer au règlement par carte bleue. À savoir que nous effectuons une commande groupée chaque mois pour les CESU et les chèques vacances. Le délai de livraison après la commande est d'une quinzaine de jours. Passons ensuite au CESU. Donc, de la même manière que pour les chèques vacances, vous pouvez choisir entre les e-CESU qui sont des CESU dématérialisés et les CESU papier.
Une seule condition, pour les CESU, il faut choisir entre CESU et ANCV. Vous ne pouvez pas cumuler les deux. Les CESU, comme les chèques vacances, sont soumis au coefficient social. Il est donc important de mettre à jour votre coefficient social sur le site ccas.fr et de bien enregistrer votre avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023. Vous pouvez effectuer vos demandes du 1er mars 2025 au 31 mai 2025 et la deuxième fenêtre d'ouverture des demandes se fait du 1er novembre 2025 au 30 novembre 2025. À savoir que pour la commande du 1er mars au 31 mai, il s'agira du millésime 2025, donc vos CESU seront valables jusqu'au 31 janvier 2026. Pour la commande du 1er novembre au 30 novembre, il s'agira du millésime 2026 et vos CESU seront valables jusqu'au 31 janvier 2027. La procédure de commande est identique à celle des chèques vacances. Il vous suffit de réserver et de choisir le chéquier que vous désirez. Donc là, je suis partie sur des e-CESU que vous pouvez choisir des chéquiers de 30 chèques pour une valeur de 600 € ou des chéquiers de 10 pour une valeur de 200. Donc les chéquiers de 10, vous pouvez en commander 3 fois et les chéquiers de 30, une seule fois par an. Voilà. Donc je vais choisir un chéquier de 30. Voilà. La procédure est ensuite identique à celle des chèques vacances. C'est-à-dire que vous effectuez votre demande. À la CS de Lyon, nous vérifions votre éligibilité avec les mêmes critères que pour les chèques vacances. Nous validons votre demande. Vous recevez une notification. Vous pouvez ensuite payer votre participation par carte bancaire. Nous effectuons ensuite les commandes de CESU et e-CESU une fois par mois et le délai de livraison est également de 15 jours. Passons ensuite à la subvention pour tous. Donc je retourne dans vos activités, les plus à Lyon, et je clique sur subvention pour tous. Donc la subvention pour tous est une participation de 50 € pour la pratique d'une activité sportive ou culturelle. Il est très important qu'il s'agisse de pratique, notamment par exemple pour le théâtre. Les dépôts de demande se font du 1er mars jusqu'au 31 octobre 2025. Vous pouvez effectuer une demande par personne de votre foyer. Il est très important pour les subventions pour tous de télécharger le formulaire de subvention pour tous qui se trouve en bas à gauche. Ce formulaire doit être complété par vous, complété ensuite par le club ou l'association. Nous prenons en compte les années scolaires, les années civiles ou de date à date. À savoir que pour la pratique d'une activité sportive en club de sport, un semestre est nécessaire pour la prise en charge de la subvention pour tous. Donc il faudra cocher cette case, indiquer le montant de votre facture. Il faudra également joindre impérativement l'échéancier. Le formulaire doit être daté, signé et tamponné par le club. Il faudra ensuite le télécharger au moment où vous demanderez un remboursement. Vous choisissez votre bénéficiaire. Vous notez le montant de votre facture. Vous joignez la pièce jointe du formulaire. L'activité sportive est obligatoire, par exemple judo, et vous validez ensuite votre demande. La demande sera traitée par nos services à la CS de Lyon
Et le remboursement, une fois la validation effectuée, se fera dans un délai de 45 jours par virement bancaire. Passons ensuite à l'aide au permis. Donc vous cliquez toujours dans vos activités, aide au permis de conduire. Donc les dépôts de demande se font du 1er mars au 31 octobre. Il faut obligatoirement joindre le contrat. Les factures ne sont pas prises en compte. L'aide au permis est soumise au coefficient social. Les personnes concernées, les ouvrant droit inscrits à l'auto-école pour l'année en cours, et sont également concernés les ayants droit de 15 ans à la veille de leurs 26 ans. Pour les inscriptions aux auto-écoles faites en novembre ou en décembre 2024, vos demandes seront à effectuer dans la fenêtre d'ouverture de l'année N+1. C'est-à-dire que les demandes, les inscriptions à l'auto-école que vous avez effectuées en novembre et décembre 2024, vous pourrez les effectuer du 1er mars au 31 octobre. La méthode de remboursement est exactement la même. Vous cliquez sur le bouton « Demander un remboursement ». Vous choisissez le bénéficiaire qui est éligible, le montant, vous téléchargez le contrat et non pas la facture. Vous avez le montant de votre participation qui s'affiche. Vous validez. Ensuite, la demande est transmise à la CS de Lyon qui validera votre demande. Le remboursement se fera dans un délai de 45 jours. Concernant Culture et Moi, à savoir que Culture et Moi est une offre qui vous permet d'être remboursé de 15 € maximum par personne. Voilà, mais les prochaines modalités seront dévoilées prochainement. Vous avez également une aide, une spécificité de Lyon que vous pouvez retrouver dans vos activités santé, solidarité, vie quotidienne. Donc c'est une aide qui est portée par le service Action sanitaire et sociale et qui est destinée aux jeunes embauchés. Donc le critère de 1 an minimum n'est pas requis. Vous pouvez bénéficier de cette aide dès l'embauche. Il s'agit du prêt nouvel embauché. Donc c'est une aide financée sur les fonds de la CS de Lyon et destinée à aider les nouveaux arrivants dans les industries électriques et gazières. Donc les conditions à remplir: être agent statutaire depuis moins d'1 an à la date de la demande. La demande de prêt doit être destinée à couvrir les frais de première installation, achat de mobilier, matériel électroménager, etc., les frais d'emménagement, l'acquisition d'un moyen de transport, mais également le financement du permis de conduire. Concernant les modalités du prêt, l'agent peut présenter 1 à 2 demandes de prêt durant la période autorisée, le montant cumulé des prêts accordés ne pouvant dépasser le maximum fixé. Au niveau du montant, son montant maximum s'élève à 2 000 € et est consenti sans intérêt. Votre durée de remboursement ne dépend pas cette fois-ci de votre coefficient social, mais dépend de votre GF. Voilà, de 18 à 30 mois, 12 à 18, 6 mois. Les pièces justificatives qui devront être fournies, toutes les justificatifs de revenus, charges déclarées dans la demande de prêt, tout justificatif qui peut être demandé par rapport à vos besoins. Tout est à demander dans un délai d'1 mois après l'attribution du prêt. Le formulaire est à télécharger ici, à compléter et à envoyer au service Action sanitaire et sociale cas220.ass@asmeg.org. Il existe également une aide au séjour scolaire que vous pouvez retrouver dans vos activités santé, solidarité et vie quotidienne, aide au séjour scolaire. Cette aide est une spécificité propre à Lyon. Elle s'adresse aux familles en difficulté.
une seule demande par enfant et par année. Elle concerne les enfants de la primaire à la terminale qui participent à une classe verte, classe de neige, découverte ou linguistique. La demande d'aide est effectuée par le bénéficiaire auprès de l'assistante sociale de son unité avec les justificatifs de l'établissement scolaire. Cette dernière déterminera ensuite le montant de l'aide en fonction du coût du séjour et de la situation du demandeur, avec un plafond maximum de 300 €. La CAS débloquera les fonds demandés sans attendre. Voilà pour la présentation des plus à Lyon. N'hésitez pas à nous contacter à la CS de Lyon. Vous pouvez retrouver toutes nos coordonnées ici dans Contact, notre numéro de téléphone, notre mail ainsi que nos horaires d'ouverture. Je vous invite également à contacter vos correspondants de proximité. Très bonne journée à tous. Nous reprenons donc la main sur le webinaire. Et nous allons maintenant pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui sont posées dans la conversation, donc sur le chat pour parler français. Et puisque nous sommes 97 participants, donc on ne pourra pas vous donner la parole individuellement. Voilà. Je vous demande de bien vouloir couper vos micros, vos caméras. De toute façon, Nathalie et Robert surveillent et coupent automatiquement vos micros, donc ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas la main. C'est normal. On ne peut pas faire parler effectivement l'ensemble des participants et nous en sommes désolés. Voilà, alors, donc je vais laisser la parole tout d'abord à Caroline et à Jamila parce qu'en fait, on a une petite annonce à faire concernant les ANCV. Merci, c'est ce que j'allais dire. Voilà, nous tenons à vous préciser qu'actuellement, nous rencontrons une petite difficulté concernant les commandes d'ANCV. Les commandes ne sont parfois pas possibles pour certains d'entre vous. En fait, il est noté comme quoi la commande est indisponible. Donc, ne soyez pas inquiets à ce niveau-là. Nous sommes en train de résoudre ce petit souci. Et n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Alors, voilà. Effectivement, ça faisait partie des questions qui étaient posées en premier. Je vais reprendre le fil des questions où j'ai déjà commencé à répondre, mais j'ai besoin de Jamila et de Caroline. On me demande s'il faut un an d'ancienneté pour tout. Alors, j'ai répondu non pour le prêt jeunes embauchés, mais est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui sont accessibles? Oui, pour le Culture et moi. Il n'y a pas besoin d'avoir un an d'ancienneté pour faire une demande. Très bien. Ensuite, il y a un bénéficiaire qui me demande, qui nous dit que son club de sport ne veut pas remplir le formulaire. Donc, j'ai répondu que c'était handicapant parce que nous, on a choisi d'harmoniser pour faciliter. Voilà, donc je vous invite à retourner vers votre club de sport pour lui dire que bon, il n'y a pas de raison, c'est juste une date, une signature et un tampon, hein, et que la facture ne sera pas prise en compte, effectivement. Oui, alors d'ailleurs, j'en profite, puisque la question est sur le formulaire, pour rappeler que nous avons mis en place ce formulaire déjà l'année dernière. Il y a eu en 2023 plus de 5000 bénéficiaires qui ont demandé la subvention pour tous, pour un montant total de 249 000 €. Donc 5000 demandes, évidemment, ça nécessite un traitement approprié. Et donc le formulaire nous permet d'avoir un document identique pour l'ensemble des bénéficiaires. Alors on peut comprendre que quelquefois ça puisse être handicapant, mais généralement les clubs ou les associations font l'effort de remplir. Et même si elles n'ont pas de tampon, elles peuvent imprimer effectivement le logo de leur association ou de leur club. J'en profite puisque j'en suis aux chiffres, qu'il y a eu aussi 1000 bénéficiaires qui ont demandé des chèques ANCV pour un montant de 111 000 €, qu'il y a 2174 bénéficiaires qui ont bénéficié de Culture et moi. Donc Culture et moi, vous savez, c'est les 3 fois 5 € pour participation au spectacle pour un montant de 30 000 € environ.
qu'il y a eu 280 CESU et 100 demandes d'aide au permis B. Les autres spécificités sont beaucoup plus limitées, et donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez aussi que depuis le problème qu'il y avait eu en 2022, où on n'a pas pu donner suite à toutes les demandes de subventions pour tous, et on s'en excuse encore, en 2023, en 2024, et en principe, ça sera la même chose en 2025, toutes les demandes seront honorées, qu'il s'agisse de subventions pour tous, de ANCV, de CESU, etc., dans la mesure où effectivement les documents sont bien remplis et que nous avons effectivement ces documents dans les créneaux qui sont affectés. Là aussi, nous avons mis en place ces créneaux pour répondre à une question qui n'est pas encore posée, pour faciliter le travail de l'accueil et faire en sorte que, eh bien, il y ait des créneaux pour traiter certaines demandes et des créneaux pour traiter d'autres demandes, parce que vous vous rendez compte qu'avec plus de 10 000 demandes par an, on n'est pas non plus un nombre incalculable de personnes à l'accueil, ils sont 6, hein. Donc, voilà, il faut qu'on répartisse la charge dans le temps, et c'est pour ça qu'on a mis ces créneaux de disponibilité des offres qui sont quand même relativement larges, hein. Il y a certaines CMCS, quelques-unes qui font les chèques vacances, hein, qui n'ouvrent le créneau que d'avril à mai. Donc, ils n'ont que 2 mois, effectivement, pour faire des demandes de chèques ANCV. Nous, on a 2 créneaux disponibles en début d'année et en fin d'année sur des périodes qui sont quand même beaucoup plus longues. Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Merci Axel, je reprends le fil des questions. Donc on a un nouveau ou une nouvelle retraitée qui nous demande si il peut bénéficier des chèques vacances. Tout à fait. En fait, les pensionnés en fait affiliés à la CS de Lyon, il faut bien que les personnes pensionnées, retraitées, habitent sur le secteur géographique de Lyon pour être affiliées à la CS de Lyon. Mais dans ce cadre-là, en fait, les pensionnés peuvent tout à fait bénéficier des chèques vacances au même réserve qu'ils aient. Voilà, il ne faut pas partir plus de 3 nuitées l'année précédente et mettre à jour son coefficient afin que le calcul se fasse par rapport au coefficient social. Ok. Est-ce que l'aide au permis fonctionne pour la conduite accompagnée? Oui, tout à fait. Il faut juste joindre la copie du contrat de formation qui soit bien établi en 2025. Et nous prenons aussi également novembre et décembre 2024. Mais bien que ça soit inscrit en 2025. Alors, les nuitées, où est-ce qu'on peut savoir le nombre de nuitées? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous on fait une demande et puis on attend que vous nous donniez Enfin, comment ça se passe? Alors, quoi qu'il en soit, quand le bénéficiaire va faire une demande, là, il y a un petit bug informatique, justement, mais normalement, il ne peut pas accéder au chèque vacances s'il a fait plus de 3 nuitées à la CCAS. Mais il peut retrouver son historique, c'est noté, c'est vacances. L'historique des vacances, et elle ne se souvient plus. Et à savoir que c'est les séjours rouges, tour de rôle, qui comptent, et les séjours aussi verts, en fait. Hein. Tout à fait. C'est les deux. Ok, de toute façon, quand on fait la réservation, si vous nous dites, si on a une notification pour payer, c'est que c'est bon. Si on l'a pas, c'est que généralement, vous avez vérifié qu'effectivement, les nuitées ont dépassé l'année précédente. J'ai une question, est-ce qu'on peut cumuler l'ANCV et l'ANCV Connect? Non, on ne peut pas. Alors, effectivement, on n'a pas ce système comme les CESU où on peut prendre la moitié des CESU par 10 ou par 30. Les ANCV, on ne peut pas. C'est un chéquier de 25, de 250 €. Donc, après, ils peuvent les échanger. S'ils peuvent prendre… Effectivement, pour connaître un peu l'historique, jusqu'à l'année dernière, fin d'année, on n'avait que des ANCV papier. Et en novembre, la dernière période de l'année dernière, on a lancé par expérimentation l'ANCV Connect, qui du coup a fonctionné correctement. Et c'est pour ça qu'on vous le propose de nouveau cette année. Mais effectivement, c'est soit du papier, soit du Connect, sachant que l'un et l'autre peuvent être par le bénéficiaire transformés en Connect ou en papier. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on me demande encore, Nathalie? Est-ce que les inscriptions de septembre sont bien prises en compte pour la subvention pour tous? Oui, oui, oui. En fait, on prend Septembre l'année scolaire. 2024. Voilà, on prend l'année scolaire septembre 2024, juin 2025, l'année civile janvier 2025 au 31 décembre 2025, ou alors pour les clubs de sport, 6 mois, minimum 6 mois d'historique depuis septembre 2024. Merci. Pour le bug sur les ANCV, c'est effectivement des problèmes de fichiers d'injection. On ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui même, la personne responsable de l'accueil est en train de travailler sur le sujet. Donc, pour répondre à votre question, normalement, dans les 48 heures, on va avoir réglé ce sujet-là. Oui. Où peut-on mettre à jour son coefficient? Sur le site de la CCAS, le coefficient social. Sur leur profil CCAS, modifier les données personnelles et bien joindre l'avis d'imposition. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez avoir un petit aperçu comment mettre à jour son coefficient, vous regardez le webinaire précédent sur les vacances où, effectivement, en première partie, Marie-Laure vous a expliqué où aller pour mettre à jour son coefficient. Encore une question sur le contrat avec l'auto-école. Est-ce qu'il doit dater nécessairement de 2025 ou si ça date de 2024, c'est possible? Si ça date de 2024, novembre et décembre, on peut les prendre encore pour 2025. Mais avant, non, je suis désolée. C'est une demande par an et vraiment joindre le justificatif du contrat et non la facture. Alors, il y a une question encore sur les jours de l'année précédente pour les ANCV. Si on a eu une affectation au tour de rôle, mais qu'on l'a annulée, est-ce que ça compte dans les nuitées est-ce qu'on aura quand même le droit l'année suivante aux ANCV? Oui, 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 dans ce cas-là, Oui. c'est pas pris en compte. Nous, en fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment les jours réels où le bénéficiaire est parti l'année précédente. Donc, même s'il voyage, par exemple, réservation directe ou tour de rôle, s'il a annulé, dans tous les cas, là, ça ne sera pas pris en compte. Il ne sera pas parti avec la CCS. Donc, ça sera bon, il pourra commander ses ANCV. Une personne qui revient sur la conduite accompagnée, parce qu'elle me dit la conduite accompagnée peut durer 2 ans. Donc, comment ça se passe? C'est au moment de l'inscription à l'auto-école. C'est ce qui fait foi, en fait. L'inscription à l'auto-école, s'il vient de s'inscrire à l'auto-école en 2025, là, il peut bénéficier de sa subvention. C'est une seule fois. OK. Donc, Voilà. à l'inscription, que ce soit que ça dure 2 ans en conduite accompagnée ou Voilà. pas, c'est l'inscription qui compte. OK. Exactement. Fouad nous dit l'ANCV Connect n'est utilisable uniquement que pour les péages et les billets de train. Alors, je vous invite à consulter les utilisations des différents ANCV parce qu'effectivement, les prestataires sont différents si on choisit le papier ou si on choisit le Connect. En revanche, je pense que c'est limité de dire les péages et les billets de train, hein. Je crois qu'il y a une liste beaucoup plus importante maintenant. Je vous invite à aller sur le site d'ANCV et justement, avec votre profil, vous aurez accès aux différents prestataires qui acceptent les uns, les autres ou les deux. Quelqu'un me dit, sur le site, je suis toujours indiqué comme actif avec un GF niveau rémunération faux. Oui, parce qu'effectivement, il faut mettre ces données à jour sur le site de la CCAS. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas déversé par l'employeur sur le site de la CCAS. Oui, les bénéficiaires peuvent aussi nous envoyer le haut de leur dernière fiche de paye et nous mettrons à jour dans notre outil et ça sera déversé directement sur CCAS. Mais ça n'a pas d'influence de toute Ça n'a pas façon. non, du tout. Pour la carte restauration, C'est sur apparemment, uniquement la carte restauration. Ah, c'est sûr, la carte demandait. restauration. Autrement, ce qui Voilà, compte, non. c'est le coefficient social C'est ça. que vous avez mis à jour. Et ça, c'est votre avis d'imposition qui compte. Hein, Tout voilà. à fait. Mais bon, voilà. Du coup, je me permets de. Est-ce qu'on peut répondre pour les colos, puisqu'il n'y a pas eu d'autres questions? Quand est-ce que les colos, on peut s'inscrire? M'a demandé. L'été À partir d'aujourd'hui. Nathalie. À partir d'aujourd'hui, à Sauf- voir si les catalogues sont en ligne. Les catalogues ce matin n'étaient pas en ligne. Il y avait un certain nombre de catalogues. Alors, j'ai vu dans la matinée arriver le catalogue Rhône-Alpes.
mais il manque encore un certain nombre de catalogues, donc vous n'avez pas encore tous les catalogues. Peut-être que ce soir, tout sera en ligne, mais voilà. Donc, c'est théoriquement à partir d'aujourd'hui. Et sinon, pour les colos, les inscriptions se font sur quel site? Alors, sur le site, pour l'inscription en colo, c'est sur le site ccas.fr pour les colonies nationales, mais pour les colos régionales, il faut nous contacter en fait soit par mail, soit par téléphone. Et en tapant la touche 1, vous avez directement le service convoyage, le service des colonies. Merci. Alors, pour le bug concernant les ANCV, il est en cours de résolution et je reprécise, comme je vous l'ai déjà dit, qu'effectivement, dans les 48 heures, vous pourrez faire votre demande. Si ce n'est que, Michael, j'ai noté, on va noter votre nom et qu'on peut le débloquer manuellement. Donc, on va se faire un plaisir après le webinaire de débloquer la situation individuelle pour vous. Oui, s'il y a un besoin urgent de pouvoir commander ces chèques à NCB, vous rapprochez de nous et on peut toujours débloquer la situation à la main puisqu'il s'agit d'un bug d'import de données. Donc, voilà. Je n'ai plus de questions. Alors, il y a un webinaire sur les colos, parce que oui. Mais je vais rappeler. C'est une très bonne transition. Merci Nathalie et merci pour celui qui a posé la question. Donc, on arrive au terme de notre webinaire. Il est 13h bientôt 25. Et on arrête à 30 comme c'est prévu à l'origine et pour tous nos webinaires. Donc, je vous rappelle que l'ensemble de nos webinaires, celui-là sera prochainement, sont disponibles sur notre chaîne YouTube, que notre chaîne YouTube, elle est accessible via le site de la CS de Lyon, via notre page Facebook, puisqu'on a une page Facebook aussi, et que vous y trouverez là déjà maintenant un certain nombre de webinaires, puisqu'on a lancé ces webinaires depuis fin 2023. Donc, il y en a quand même un certain nombre. On essaye de les faire à une fréquence de tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, vous avez un webinaire sur les aides de l'action sanitaire et sociale, vous avez un webinaire sur les séjours jeunes et les convoyages, vous avez un webinaire sur les séjours adultes avec les tours de rôle et la réservation directe, donc ça c'était le dernier en date. Vous avez un webinaire sur le domaine de Sainte-Croix avec la présentation de son directeur, la Sven Roland. Vous avez un webinaire sur la santé à la retraite avec le docteur Choisson. Vous en avez un autre qui s'appelle En avant la retraite. C'est pour préparer sa retraite, toujours avec le docteur Choisson. Vous en avez un sur la Camiège. Enfin voilà, la liste n'est pas exhaustive. Vous en avez comme ça un certain nombre. À venir, on va vous faire un webinaire, je pense, prochainement sur le déroulement d'une colonie de vacances. Nous recevrons quelqu'un du territoire pour nous expliquer comment dans l'institution ça se passe, la colonie de vacances, le blog, pourquoi vous avez à faire une autorisation de droit à l'image. Enfin voilà, on va vous expliquer tout ça pour ceux que ça intéresse évidemment qui ont des enfants qui partent en colonie. On va vous expliquer aussi dans un autre webinaire la transmission de patrimoine. C'est pas forcément les mêmes personnes qui sont concernées. Nous aurons un notaire, donc à ce moment-là, qui viendra vous expliquer toutes les subtilités de la transmission de patrimoine. Nous referons un webinaire spécifique sur les convoyages parce que nous avons besoin de convoyeurs régulièrement et tout l'intérêt de conduire nos enfants en colonie de vacances, eh bien, c'est l'intérêt de tous, en tout cas de tous ceux qui ont des enfants, mais on voit que eh bien, ceux qui n'ont plus d'enfants en âge de partir en colo peuvent encore contribuer à faire partir les autres en colonie de vacances. Voilà, donc vous aurez très prochainement les dates de ces futurs webinaires et n'hésitez pas à retourner voir nos précédents webinaires donc sur notre chaîne YouTube. Voilà, je remercie Caroline. Je remercie Jamila aussi. Jamila, vous l'aviez déjà vu la dernière fois lors du séminaire, lors du webinaire sur les séjours adultes. Voilà, vous avez découvert Caroline. C'est des gens que vous avez régulièrement au téléphone ou par mail. On essaiera de vous présenter les autres. Alors, Marie-Laure, vous l'avez vu aussi dans un webinaire précédent. Et puis, les autres, ils arrêteront de se cacher derrière leur téléphone. On les fera aussi venir témoigner en face de vous de manière à ce que vous connaissiez toutes les personnes de l'accueil qui s'occupent de vous. Alors, quand je dis toutes, comme j'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Et pour le nombre de demandes qu'on a, on peut les féliciter. C'est un gros travail. Ouais. Voilà.
Je vous remercie toutes et tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne après-midi.